Jusqu'à 16 $ la livre pour du homard cuit en épicerie, 25 $ pour une guédille au homard, c'est beaucoup plus que ce que le pêcheur reçoit, soit 6-7 $ la livre en ce moment. Le pêcheur, lorsqu'il voit à l'épicerie locale un homard qui s'achète à 25 $ la livre, c'est complètement incompréhensible. Alors comment on explique cette différence? On va remonter la chaîne d'approvisionnement du pêcheur jusqu'à votre assiette. Tout est un peu opaque, hein? Il n'y a pas beaucoup de transparence par rapport au prix du homard, là. Bon, d'abord, le homard, faut le pêcher. Et il y a une multitude de coûts qui rentrent en ligne de compte. Le bateau, le carburant, les appâts, les coûts d'opération, les salaires, et tous ces coûts ne font qu'augmenter. On a vu dans les derniers 5 ans seulement une augmentation d'à peu près 50% et plus des coûts d'opération. Et le pêcheur, il doit composer avec un prix qu'il ne contrôle pas. Ce sont les acheteurs qui s'entendent entre eux en début de saison pour déterminer un prix qui sera le même pour tous les pêcheurs de la région. Au final, le pêcheur, il peut faire de 0 à 2 $ de recettes sur un homard. Une fois que le homard quitte le quai, il passe entre d'autres mains. Il y a toute une chaîne d'approvisionnement, de transformation avant de se rendre au consommateur. Et là, il y a deux routes différentes. Soit le homard va être acheté entier, cuit ou vivant, soit il va être transformé pour en extraire la chair et faire d'autres produits. L'aspect transformation est probablement l'aspect boîte noire de l'industrie. Les marges sont quand même intéressantes. Bon, faut dire que dans un homard, il y a seulement 30 à 40% de chair, c'est ce qu'on mange. Donc le transformateur, il doit composer avec ces pertes-là. S'ajoutent des frais de main-d'œuvre, des coûts d'installation, de réfrigération, de transport. Bref, ça explique pourquoi le prix augmente beaucoup à cette étape-ci. Et le homard, il n'a pas encore quitté l'usine. Il tombe maintenant dans les mains de distributeurs. S'ajoutent encore des frais de transport, d'essence, de main-d'œuvre, etc. pour se rendre finalement à la poissonnerie, l'épicerie ou chez le restaurateur, où là, c'est la loi de l'offre et de la demande qui joue. Il peut y avoir différentes stratégies de vente, les marges de profit aussi varient. Au Québec, le homard est souvent utilisé comme produit de rappel. Donc, on va vendre le homard à perte pour attirer la clientèle pour qu'elle achète d'autres choses. Tandis qu'en Atlantique, on ne joue pas trop avec les prix. Le homard au détail est quand même assez cher, à moins qu'on l'achète évidemment au quai. C'est pourquoi une guédille peut coûter 25 $ et qu'on considère le homard comme un produit de luxe. Imagine le prix pour celui-ci.